Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors bon, aujourd'hui ma tête, voilà ce que ça donne. Honnêtement, j'ai essayé de faire un effort, mais très sincèrement, mes cheveux, je sais pas ce qui se passe, ils ont décidé de reprendre leur vraie nature, c'est une catastrophe, c'est pas grave. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là pour parler de ça, j'avais la sensation que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog, alors qu'en fait j'en ai fait un il y a pas si longtemps que ça. Je vous le mets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est le vlog où je vous présente le nouveau pote de Jelly qui est juste ici, pas pour très longtemps, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas vu ce vlog, je vous le mets dans la barre d'infos, vous le mets juste ici, vous pouvez cliquer pour aller le voir. Aujourd'hui, donc comme je vous le disais, on est dimanche, on est le 16 février, et donc pas mal de petites choses aujourd'hui à faire. Je me suis un tout petit peu maquillée parce que franchement, là ma gueule, c'était pas possible, donc voilà. Et c'est surtout parce que ce soir, je vais à Paris, je prends le train à 19 h, puisque là, j'ai un emploi du temps en début de semaine, enfin pour cette début de semaine assez chargé, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit vlog pour vous faire un petit update de où est-ce qu'on en est pour le déménagement, où est-ce qu'on en est pour la maison, etc, etc, etc. Bon, mes cheveux, ça me saoule. Donc je voulais vous faire un petit update concernant la maison, concernant les recherches, et donc j'ai une trop bonne nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que la semaine dernière, on a déposé un dossier pour une maison qu'on avait vraiment aimée pendant les visites, et la meilleure nouvelle, c'est que notre dossier a été accepté et que du coup, on récupère les clés fin mars. Donc on est trop content que ce soit allé super vite, qu'on ait vraiment trouvé quelque chose qui nous correspondait rapidement, et que surtout la maison qu'on a aimée, et ben finalement on a réussi à l'avoir. Donc vraiment on est trop heureux, on est trop content. Maintenant le seul problème, c'est que les choses concrètes commencent vraiment à démarrer, parce que comme on a les clés fin mars, et ben automatiquement on va devoir faire le déménagement assez rapidement pour, voilà, pour s'installer au plus vite. Donc en fait on a 2 appartements à déménager, le sien, donc celui d'Henri qui est à Bruxelles, et le mien donc qui est à Lyon. Donc on se retrouve avec 2 apparts à déménager, sauf que comme je vous l'ai déjà dit dans les précédents vlogs, moi j'ai quand même vécu 4 ans dans cet appartement, donc du bordel j'en ai accumulé, même si je fais du tri, même si j'ai un mode de vie plus minimaliste depuis un an. J'ai quand même beaucoup de choses à trier, beaucoup de choses à mettre dans des cartons, beaucoup de choses à déménager. Donc du coup, là maintenant qu'on sait qu'on a les clés fin mars, et ben tout s'accélère et je vais devoir vraiment me bouger les fesses pour pouvoir faire mes cartons. Sauf que, bien évidemment, ça pouvait pas se passer non plus de manière totalement idéale, puisqu'en fait je ne suis pas vraiment chez moi pendant les 2 prochains mois, donc fin février là et début mars, puisque j'ai des trucs vraiment cool, j'ai des gros projets en fait qui se sont calés, et donc ça tombe en plein milieu du déménagement. Donc je sens que les nuits blanches vont pas tarder à arriver, et je sens que ça va être un peu le bordel, mais c'est pour que finalement à la fin ça soit mieux. Donc j'essaye de rester focus sur le fait que ça soit pour quelque chose de bien, plutôt que de paniquer devant toute la montagne des choses que j'ai à faire. Ça va être chaud, mais bon, ça va être une aventure, une expérience comme on dit. Voilà. Donc aujourd'hui je vais commencer à faire quelques cartons. Voilà, c'est pour ça que j'ai allumé ma caméra de vlog, puisque je vais officiellement commencer à faire des cartons, et je vais amener Jelly dans moins d'1 heure chez la dog sitter pour qu'elle la garde là pendant les 4 prochains jours, puisque je ne suis pas là. Je vous ferai des vlogs du coup, mais en gros demain je vais à Paris, je pourrai pas vlogger parce que je filme une vidéo pour ma chaîne principale qui va être assez énorme. Voilà. Mardi, je serai peut-être en train de vlogger, je pense, puisque je vais passer une journée à Paris pour faire un tournage un peu plus cool avec une autre youtubeuse, donc trop hâte de vous montrer ça. Et mercredi, je serai peut-être en train de vlogger, mais surtout en train de faire des stories, parce que je présente un truc en Belgique. Je vous en reparlerai plus tard, suivez-moi sur Instagram si jamais vous voulez savoir de quoi il s'agit. Bref, j'arrête de parler, je vous emmène avec moi. Let's go. D'avoir un épi comme ça sur la gueule, ce qui fait que tu sais jamais quoi faire de tes cheveux. En fait, au final, je fais ça. Là, j'ai un méchant épi, genre atroce. Je fais ça, j'en ai un autre. L'enfer. Merci quoi. Merci, l'implantation pourrie de mes cheveux, quoi. Je peux rien faire avec. Je peux rien faire. À chaque fois que j'essaye de me coiffer, franchement dites-moi comment vous faites, mais à chaque fois que j'essaye de me coiffer ou que j'essaye de faire une raie au milieu et tout, il y a toujours genre un épi qui foire le truc. Ça me saoule, ça me rend hystérique, je déteste ça. Comme à chaque fois que je vais partir, à chaque fois que je pars, Nono est près de ma valise. Hein ma Nono? Oui, je pars pas pour longtemps, c'est promis.
Donc là j'ai préparé ma valise pour 5 jours, enfin en fait en gros j'ai préparé une valise de 5 jours pour 3 jours parce qu'en fait j'avais besoin de beaucoup d'affaires dedans parce que j'ai des tournages donc vraiment pas le choix. Mais bon voilà. Et ensuite il va falloir que je termine de faire mon sac à dos, donc là ma valise est terminée, il me manque juste mon sac à dos. Voilà c'est parti. Je suis stressée les gars, je suis stressée d'avoir autant de choses à faire et de pas savoir comment je vais les faire. Et même avoir un bugeot et 2 carnets, parce que ça c'est les carnets que j'utilise au quotidien, ça ne m'aide pas nécessairement forcément. Voilà. Daily, let's go, on va chez la dog sitter. Elle adore aller chez la dog sitter parce qu'en fait du coup il y a plusieurs chiens. Elle est pas toute seule, elle a tous ses potes qui sont là toutes les semaines, elle kiffe. Après je l'emmène pas tout le temps, je l'emmène que vraiment quand j'ai pas d'autres alternatives, quand ma soeur est pas là ou quand personne peut la garder. Ou quand je peux pas l'emmener avec moi. Là malheureusement j'aurais bien aimé l'emmener, mais le problème c'est qu'avec tous les tournages que j'ai et après faire un aller-retour et tout, je pense que c'était beaucoup plus sage de la laisser, surtout qu'en plus là je vais commencer à faire les cartons et je sais comment elle est, dès que je commence à faire un truc elle vient dans mes pieds et tout. Quand je fais mon yoga ou mes méditations, genre c'est impossible que je sois tranquille, genre elle arrive, elle vient sur mon tapis toutes les 10 secondes. Jelly, on va chez la dog sitter? Elle est où? On y va? Allez, on y va. Oui. Là, attendez. Voilà. Les fabuleux cartons de déménagement qui vont m'être très utiles tout à l'heure. Jelly, viens. En attendant, on emmène Jelly. Oh là là, je suis pas motivée les gars. Ma soeur avait proposé... Où je fais le trouver. Ma soeur avait proposé de venir m'aider, sauf qu'en fait j'avais vraiment peur de pas avoir le temps aujourd'hui de faire beaucoup de cartons et je voulais pas qu'elle vienne pour rien. Sauf que là du coup je suis un peu en train de regretter, je suis un peu en train de me dire que ça aurait été plus simple qu'elle soit avec moi. Mais c'est pas grave, je vais pas lui pourrir son dimanche, la lumière est atroce, on va arrêter ça tout de suite. Je voulais pas lui pourrir son dimanche, donc ce sera la semaine prochaine. Allez. Jelly, t'as failli faire tomber la caméra. Descends. T'es consciente que là il faut que je t'attache? Tu vas pas kiffer. Je sais pas si vous avez ça pour vos chiens, mais en gros... Bon, je viens d'amener Jelly chez la dog sitter, elle était trop contente de revoir ses potes chiens et de revoir la dog sitter et je sais qu'elle est toujours contente quand elle est là-bas et que moi en tout cas je suis moins stressée parce que du coup j'ai la tête un peu libérée de ça. Donc là il est 14h27 et j'ai donc mon train ce soir à 19h, donc je vais partir d'ici environ à 18h. Ce qui me laisse pas énormément de temps, mais je pense que mentalement c'est bien que je commence à faire mes cartons parce que bizarrement, même si je suis très contente de déménager et si je suis prête à partir, le simple fait de faire un carton, c'est encore... j'arrête pas de me dire oui je vais le faire, et en fait le temps passe et j'ai toujours pas fait de carton et c'est pas bien parce que bon déjà ça me met en retard, mais surtout mentalement j'ai l'impression que ça me met pas vraiment dans le processus de déménagement et dans le processus de maintenant tu vas partir Marie. Donc du coup j'ai décidé que j'allais en faire quand même quelques-uns aujourd'hui, même si c'est pas beaucoup, juste pour me dire que ça y est j'ai commencé à faire mes cartons. Donc voilà, mes cartons sont juste là derrière, donc je vais pouvoir les ouvrir bien sûr. J'en ai pas 10 milliards pour commencer. Et j'ai suivi tous vos conseils qui me disaient de commencer par les choses type déco qui servaient le moins, que finalement voilà j'allais juste ranger et utiliser en déco dans la prochaine maison. Et du coup c'est ce que je vais commencer à faire. Parce qu'effectivement, il y a des choses que je vais quand même continuer d'utiliser pendant le prochain mois et demi où je vais quand même rester à Lyon. Donc là du coup l'idée c'est de commencer je pense par ma bibliothèque qui est juste à côté de ma télé. Parce qu'il y a des choses dessus que je veux garder, d'autres que je vais pas garder. Donc je vais vous expliquer après comment je vais procéder. Mais je vais surtout mettre une playlist là parce que ça va être long. Bon, je vous explique. En gros, vous le savez, je suis dans une démarche depuis plus d'1 an où j'ai envie d'avoir moins de choses, de vivre avec moins et de vivre avec mieux surtout. Sauf que pendant mes 10 ans de YouTube, mes 10 ans de youtubeuse beauté, mes 10 ans de youtubeuse tout court et de
d'ado matérialiste, j'ai accumulé énormément de choses au fur et à mesure de ma vie et beaucoup de choses pendant mes voyages, beaucoup de choses parce qu'on me les a données, parce qu'on me les a offerts, parce qu'on me les a envoyées et comme vous le savez, je ne veux plus de ça depuis quelques temps maintenant, depuis plus d'1 an. Mais voilà, je reste encore avec beaucoup de choses et donc je m'étais dit que pendant ce déménagement, c'était vraiment le meilleur moment pour moi de faire aussi un tri dans mes affaires, donc de ne garder que l'essentiel, que les choses que j'ai envie d'avoir chez moi dans ma nouvelle maison, qui me font plaisir, qui me font du bien, qui sont des choses que quand je les regarde, je pense à quelque chose de positif. J'essaye un petit peu de m'inspirer de la méthode de Marie Kondo, donc de la méthode KonMari pour pouvoir faire mon déménagement, même si je pense que j'aurai absolument pas le temps de faire exactement toute sa méthode. Pour les gens qui ne savent pas de quoi je parle, il s'agit du livre La magie du rangement de Marie Kondo. Je vous invite à lire ce livre, moi je l'ai lu avant même qu'il fasse la série Netflix, j'avais trop aimé. Je vous en reparlerai quand je viderai mon dressing d'ailleurs, je vous expliquerai un petit peu plus cette technique parce que je compte l'utiliser, mais je vais l'utiliser de manière générale dans ma maison. Le but est tout simplement de prendre un objet et de se demander s'il nous apporte a spark of joy, donc un petit truc de bonheur. Si c'est le cas, on le garde, si c'est pas le cas, on le remercie et on le laisse. On fait ça pour les vêtements, on fait ça pour la déco, on fait ça pour à peu près tout. Et j'aime bien cette méthode, je trouve que c'est une bonne méthode pour ranger ses affaires. Moi là, je vais surtout ranger par catégorie. Donc là, je vais surtout commencer par ranger mes livres, puisque j'ai beaucoup de livres, voilà. Je vous en parle pas forcément sur YouTube, mais j'ai beaucoup de livres. Beaucoup de carnets aussi, beaucoup de livres de développement personnel, j'adore ça. J'en lis très souvent, c'est juste que là, je vais pas beaucoup les lire pendant ces prochains temps de déménagement, donc c'est ce que je vais commencer à faire. J'en ai certains dans mon étagère là, j'en ai d'autres dans mon entrée, donc je vais vous montrer, c'est parti. Du coup dans ce carton je vais mettre bien évidemment les choses que je garde, les livres que je garde, les bibelots que je garde, etc. Alors on va commencer par les livres. Et dans le sac que vous voyez derrière, ce sera des choses que je vais donner, puisque je vais beaucoup donner. Vous allez voir les allers-retours chez Emmaüs et tout ça, il va y en avoir blindé. Donc c'est parti, je vais me mettre une petite playlist. J'ai mis le line-up de Coachella 2020 parce que le line-up est incroyable et ils ont une playlist sur Spotify. Ce vlog n'est pas sponsorisé par Spotify, j'aurais bien aimé mais pas du tout. C'est parti. Bon là j'ai rempli 2 cartons de livres, il y en a quelques-uns encore que je dois mettre dans d'autres cartons mais j'en aurai pas assez pour faire un 3e. Après j'ai les livres de cuisine et tout et je suis sûre que je vais retrouver en fait d'autres livres au fur et à mesure que je range mon appart. Mais il y en a quelques-uns là qui rentraient pas, il y en a que je vais donner, genre ça c'est un carnet par exemple que je vais donner. Les 2 seuls encore là qu'il faut que je vais garder et que je vais ranger, c'est celui-là. Le Sorcière de Mona Chollet et les huiles essentielles par doTERRA que je trouve intéressant pour les gens qui aiment bien les huiles essentielles. Du coup là j'ai fait un carton plus grand qui va me servir je pense à mettre un petit peu tous les bibelots qui se trouvent dans ma chambre / bureau. En fait les trucs un peu de déco que je vais garder et qui vont se réinstaller dans la maison. Donc là par exemple, parce que là en fait j'ai l'impression que j'y vois pas grand chose et je me dis qu'il faut pas que je mette la pression et que je fasse au fur et à mesure. Donc là par exemple les étagères sur lesquelles étaient posés mes livres, bah ça c'est typiquement des choses qui vont aller dans ce carton. Hop, ou alors ça, mais par exemple ça il faut que je l'emballe. Ticket original du Poudlard Express que j'ai acheté dans la boutique Minalima.
Minalima à Londres, qui est la boutique en fait des graphistes du monde de Harry Potter et des animaux fantastiques. Et donc ça c'est le 123e sur 250. Voilà, c'est la petite Potterhead qui est en moi n'a pas pu résister quand elle a vu ça. Donc ça typiquement c'est quelque chose qui va aller dans ce carton. Et en fait je voulais le protéger mais je me dis que c'est du plastique donc voilà. Et donc du coup c'est parti, je vais prendre des trucs et je vais les mettre dedans. Bon voilà à quoi ça ressemble, en gros c'est vraiment un carton où il y a toute la déco de mon entrée plus toute la déco de ma bibliothèque. En fait je me rends compte que finalement ça va, j'en avais pas tant que ça. Faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de choses qui vont rester. Donc du coup c'est cool puisqu'en fait il y a beaucoup de meubles par exemple qui vont rester etc. Donc ça c'est une bonne chose, ça me fait moins de choses à débarrasser mais il y a aussi beaucoup de choses que je dois donner. Donc ça en tout cas ce sont les choses que je garde. Mais je n'ai pas fini, c'est que mon 3e carton hein. On est en train de progresser, vous êtes actuellement posé sur des cartons. Alors, petit update. Bon, ça fait 1h30 que je fais les cartons. J'ai quasiment terminé, en fait j'ai fini donc ma bibliothèque là, qui a dans
dans mon salon. Le truc c'est que en fait il y a pas mal de plantes et les plantes je peux pas les amener tout de suite puisque bon là on a les clés que fin mars donc voilà, mais en tout cas tout ce qui est bibelot et tout ça a l'air déjà pas mal. Je me rends compte que je suis en train de me séparer d'énormément de choses mais je n'ai pas vraiment la possibilité de faire un vide dressing slash vide appart avant de partir là parce que mon emploi du temps c'est trop la mort donc je peux pas faire ça. Du coup je vais réfléchir à un système pour voir déjà si dans mes proches il y a des gens qui veulent mes petits trucs que je vais pas apporter avec moi en Belgique parce que concrètement il y a vraiment des choses que je vais laisser ici. Je pars du principe que c'est pas parce que j'aurai une maison plus grande que ce que j'ai actuellement qu'il faut que j'emporte plus de choses, au contraire je préfère avoir le moins de choses possible. Mais voilà, du coup pour l'instant ça avance bien. Je pense qu'il va falloir que quand je rentre à Lyon là, la semaine prochaine je fasse déjà des allers-retours pour aller faire des dons parce qu'il y a vraiment plein de choses que je dois donner et je pense qu'en fait c'est ça qui va me prendre le plus de temps. C'est pas tant de faire mes cartons et de ranger mes affaires, c'est plutôt de trier entre ce que je garde et ce que je garde pas et faire des allers-retours pour aller donner ce que je garde pas quoi. Je sais pas trop quoi emballer. Parce qu'en fait mon gros point noir dans ma maison, vraiment j'en ai deux. J'ai deux trucs que vraiment j'ai pas envie d'ouvrir parce que je sais que ça va être la merde. La première chose c'est cette chose là qui est mon meuble sous la télé, qui est le meuble que je préfère chez moi mais qui va partir avec moi du coup à Bruxelles, que je vais prendre avec moi. Sauf que on a tous ce genre de meuble chez nous, ce meuble dans lequel tu fous tout ce que t'as pas envie de voir et tous les trucs que tu sais pas où mettre et que tu sais pas où ranger mais que tu veux quand même garder au cas où. Donc ça c'est vraiment rempli, je vous jure, de 1000 milliards de choses. Et la deuxième chose que j'ai pas envie d'ouvrir, c'est ça, c'est mon bureau, pareil, même problème, plein de choses. Ah, il y en a un troisième. En fait, en gros, tous les meubles commodes avec 10 milliards de tiroirs et tout, j'ai pas envie de les ouvrir parce que je sais qu'il me faut une journée complète pour trier tout ce qu'il y a là-dedans. Et moi, le tri, j'aime bien, il faut pas déconner. Donc là, le problème, c'est que comme je pars bientôt, je vais bientôt partir pour prendre mon train, je peux pas me lancer dans le tri de ces trucs-là parce que ça va être un peu la galère. Donc je vous en ferai une vidéo, je pense, un vlog bientôt. Je vais appeler ma soeur, je sais que ma soeur, elle kiffe le rangement et elle kiffe le tri. Moi, un peu moins quand même. Et il y a aussi des trucs que je me demande comment je vais faire pour les apporter. Genre par exemple, ce pouf, il ne rentre pas dans un carton. Ou alors le Tipeee de Jelly. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je pense que ça va directement aller dans le camion de déménagement. Bon, malheureusement, c'est tout ce que je peux faire comme chose aujourd'hui. Comme carton, je peux rien faire de plus. Je vais faire brûler toutes mes bougies avant de partir. Voilà, il y en a un là, il y en a deux ici et il y en a deux là et je crois qu'il y en a un dans la chambre. Voilà, et sinon j'ai fait pas mal de tri aussi du rangement, donc ça c'est cool parce que du coup il y a déjà ça de fait pour quand je vais rentrer. Hein, quand on s'attaquera à la salle de bain, ça sera une autre histoire. Hein. Bon, du coup, comme je vous le disais, je vais devoir partir. Je vais malheureusement devoir arrêter pour le moment les cartons parce que je vais devoir bientôt y aller. Je dois terminer mes affaires. J'ai un peu peur, je vais pas vous mentir. J'ai un peu peur de pas avoir le temps de tout faire. Après, je me dis que voilà, le plus gros ce sera de faire du tri. Je pense que quand j'aurai déjà enlevé des choses de mon appart, quand j'aurai voilà, fait pas mal de dons, etc., ça va me mettre les idées plus en place. Là, je vais pas faire plus non plus parce que je vois que Nova, elle est un peu perturbée, même carrément perturbée. Parce que j'ai bougé bien sûr tous les meubles et j'ai enlevé tous les trucs des étagères, j'ai bougé l'étagère et tout, bref. Donc du coup je pense que elle voit des cartons partout, elle voit le bordel, elle doit pas trop comprendre ce qui est en train de se passer. Je veux juste voilà, qu'elle prenne le temps de comprendre ce qui est en train de se passer, qu'on va partir. Et je sais que vous allez me poser la question dans les commentaires, je vous le dis tout de suite parce que c'est une question à laquelle j'ai répondu dans une FAQ spéciale déménagement qui sortira bientôt sur ma chaîne principale, mais puisque je sais que vous allez me demander maintenant, je vais quand même vous répondre. Comme je vous le disais, je n'emporte pas tout, il y a quand même des meubles qui vont rester ici, notamment mon
canapé, notamment la bibliothèque, notamment les étagères dans l'entrée, voilà, il y a pas mal de choses, mon lit, etc. Des choses qui vont rester là, tout simplement parce que, je réponds tout de suite à la question, mais mon appartement a déjà été loué, et donc du coup il n'est pas à vendre et il n'est pas à louer, voilà, déjà première chose, et je laisse des meubles, tout simplement, dans mon appartement, donc voilà, ce qui fait que j'ai quelques meubles à emmener en Belgique, notamment le meuble de ma télé, mon bureau, etc. Mais je vais quand même laisser beaucoup de meubles, ce qui me rassure parce que, en gros, ça veut dire que je vais juste prendre ce qu'il y a dedans et je les laisse. Donc ça sera un moins gros déménagement que ce que j'imaginais. Et ça me fait du bien parce que je vous assure que là j'étais en train de stresser à bloc. Et quand j'en parle à mes parents, ils me disent mais Marie ça va, t'as pas une maison de 300 mètres carrés à déménager? Je sais, mais quand même, genre ça me fait quand même stresser et voilà. Bon bref, je vais arrêter de parler et je vais aller finir ma valise. Et je vais laisser mon appart en bordel comme ça. Je pense que le plus dur, ça va être que ces prochains mois, ce prochain mois et demi, je vais vivre dans les cartons. Et ça, c'est vraiment pas cool. Les gars, je suis totalement désolée, j'ai oublié de terminer le vlog hier soir. Et en plus, là, la lumière est terrible parce qu'il y a une fréquence sur l'écran. Je suis désolée. Juste pour vous dire que j'arrête le vlog maintenant. Du coup, je suis bien arrivée à Paris. Je vais en reprendre un pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis en tournage pour ma vidéo sur ma chaîne principale qui sortira ce samedi. Donc vraiment un très gros tournage. Très stressant pour moi, mais voilà, je vais tout vous montrer sur Insta. Et du coup j'essaye, en tout cas oui je pense que je vais vous faire un vlog voilà demain, donc j'espère que ce petit vlog déménagement vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog, bye bye.